Des épreuves d'aviron, de canoë-kayak parce qu'il y a un site existant. On ne va pas construire un nouveau site plus. Il y aura une utilisation maximale de ce qui existe déjà. Ah, vous êtes raisonnable, Tony Estanguet, même dans la manière de vivre ces annonces, parce qu'on a vu de la joie cette nuit à Los Angeles. On vous trouve globalement du côté des représentants de Paris très prudent ce matin encore. Pourquoi? Parce que voilà, la ratification officielle sera le 13 septembre et on veut laisser effectivement cette étape vraiment officielle arriver. Mais je peux vous dire que non, on est très enthousiaste, on est très content. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment-là. Mais voilà, attendons que les choses soient officielles. On s'est déjà fait refroidir il y a quelques temps alors qu'on était ultra favoris. Bon, là, on voit pas bien ce qui pourrait se passer, mais la ratification officielle sera le 13 septembre. Tony Estanguet, votre coopération avec Los Angeles, elle peut donner quoi? Je pense que c'est vraiment intéressant. Comme vous le disiez, c'est unique. Je crois que ça va être intéressant que la France et les États-Unis, Paris et Los Angeles travaillent ensemble pour essayer d'optimiser l'organisation des Jeux, mettre ensemble nos meilleures pratiques, nos idées pour faire monter le standard des Jeux en termes d'innovation, en termes d'optimisation de coûts. Est-ce qu'il n'y a pas des infrastructures temporaires qui pourraient être utilisées et à Paris et à Los Angeles qui nous permettraient de réduire les coûts d'organisation? On a envie de travailler ensemble sur des thématiques d'éducation et voir comment on peut mieux engager la population à travers la pratique du sport à Paris et à Los Angeles. Donc voilà, il y a vraiment de belles pistes de partenariat. Je crois que l'entente avec Los Angeles se passe plutôt très bien pour le moment et on a hâte effectivement à travailler ensemble dans les prochains mois. Tony Estanguet, interrogé ce matin par Nicolas Teilhard. L'info se regarde. L'info se suit. L'info se commente. L'info se partage. L'info, c'est France Info. Aujourd'hui, France Info, c'est une radio, une application, le site franceinfo.fr et une chaîne de télévision de canal 27 de la TNT. France Info. 9h midi. Thierry Bonneau. On va continuer à parler des JO dans un instant. Quelles conséquences économiques pour Paris et la France? Mais d'abord, l'info à 10h20, Agathe Navet. Paris sera bien obligé d'envisager d'autres options que signe Thierry si les négociations avec l'Italie n'aboutissaient pas. Pour les chantiers de Saint-Nazaire, Bruno Le Maire à ce sujet se rend à Rome aujourd'hui pour rencontrer son homologue, le ministre français de l'économie, qui le réaffirme, l'État n'a pas vocation à diriger ces chantiers navals. La nationalisation n'est que provisoire. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour trouver et réparer la panne à la SNCF? La ministre des Transports, Elisabeth Borne, réclame un rapport après la pagaille de Montparnasse. Des perturbations qui ne sont pas terminées d'ailleurs. Trafic des trains toujours allégé vers le sud-ouest et la Bretagne également pour demain. Notez également ces importants ralentissements sur l'autoroute A4 depuis ce matin. Autoroute coupée dans les deux sens, non loin de Château-Thierry dans l'Aisne, après un accident de poids lourd qui s'est renversé sur la chaussée. Il y a une dizaine de kilomètres de bouchons vers Paris. Prudence aussi face aux orages dans le quart nord-est. 17 départements restent en vigilance orange. Une centaine de foyers étaient toujours privés de courant aussi ce matin dans le Limousin après ces intempéries. Et puis Paris osera bien ces Jeux Olympiques 100 ans après les derniers, en 1924. Les JO du centenaire ne peuvent plus échapper à la capitale puisque Los Angeles a trouvé un accord avec le CIO. La ville de Californie organisera les Jeux en 2028. France Info. Et on en reparle dans le Bonjour à tous. 100 ans après les Jeux Olympiques de 1924, Paris est assuré ce matin d'accueillir les JO 2024. Hier, Los Angeles a déclaré officiellement sa candidature pour les Jeux de 2028. La place est donc libre pour Paris dans 7 ans. Un accord a été trouvé avec le Comité international olympique. Concrètement, Emmanuel, combien ces JO 2024 sont censés coûter et surtout vont nous rapporter? Oui, alors c'est le grand débat. Pour ce qui est du coût, tout d'abord, le projet initial est évalué à un peu plus de 18 milliards d'euros. 3,2 milliards reviendront à la partie opérationnelle, c'est-à-dire le fonctionnement général financé entre autres par le CIO et les ventes de billets. Et puis 3 milliards d'euros pour les infrastructures comme les constructions spécifiques, dont une piscine olympique, la rénovation du Stade de France, tout ça pour 1 milliard, et près de 2 milliards d'euros pour le village olympique qui sera construit en partie grâce à des partenaires investisseurs privés. Est-ce qu'on est certain de respecter les coûts initialement fixés? Écoutez, comme tout budget prévisionnel, que ce soit dans les
les administrations ou les grands chantiers des entreprises, tous les dérapages sont prévisibles et anticipés, le tout étant de limiter la casse, bien sûr, pour éviter des dérapages importants. Alors, pour prendre l'exemple de Londres, eh bien, lorsque la capitale britannique a appris en 2005 qu'elle décrochait les JO 2012, elle prévoyait un budget total de 5 milliards d'euros. Au final, la douloureuse s'élèvera à 15 milliards d'euros, pratiquement le triple. Pour quelle retombée économique? Alors, selon le Centre de droit et d'économie du sport, les JO Paris 2024 pourraient rapporter entre 5 et 11 milliards d'euros. Vous me direz, la fourchette est large, mais il y a un scénario médian quand même qui est de 8 milliards d'euros, dont 2 milliards qui reviendraient directement dans le secteur de la construction, le BTP. Dans tous les cas, les conséquences sur l'emploi sont relatives. En fonction des scénarios, l'emploi généré par l'événement olympique va d'une fourchette basse de 120 000 équivalents temps plein à près de 250 000 emplois pour la partie haute, mais pour la plupart, ce sont des emplois saisonniers, dont impératifs. Du long terme. Absolument, il s'agit bien de retombées de court terme, sachant que 95% des équipements existent déjà ou étaient programmés. Les travaux académiques montrent que les coûts n'ont jamais été équilibrés, sauf dans deux cas bien précis, les JO de Los Angeles en 1984 et ceux de Barcelone en 92, qualifiés d'ailleurs de réussite économique. Mais en gros, les bénéfices ne justifient pas les dépenses engagées. Et puis il y a ce que l'on appelle les effets de substitution ou d'éviction, qui sont généralement oubliés, c'est-à-dire ces touristes réguliers qui ont tendance à fuir pendant les JO au profit d'une clientèle moins dépensière. Les études positives en amont sont généralement réalisées par des structures ou des cabinets qui ont intérêt à mettre en avant l'optimisme. Mais bon, on ne va pas jouer les rats à la joie. Rendez-vous en 2024. Et on verra dans cette année si vous aviez raison ou pas. Allez, on passe maintenant en revue les nouveautés en matière de recrutement dans la boîte à outils de l'emploi. Aujourd'hui, 3 sites qui permettent de découvrir les entreprises de l'intérieur pour s'ouvrir des pistes dans ses recherches d'éditeurs. Le recrutement ressemble souvent à une jungle. Comment s'y retrouver dans toute cette communication d'entreprise aseptisée? Comment choisir la boîte où on va tenter de faire son trou? Depuis 2 ans, la solution est Welcome to the Jungle, un site qui propose de vrais reportages sur les entreprises